Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo consacrée à l'analyse d'une situation de travail à partir des dangers. Commençons d'abord par quelques définitions issues de la norme EN 1050. On appelle danger la cause capable de provoquer une lésion ou une atteinte à la santé. D'une façon générale, un danger est tout ce qui s'avère incompatible par nature avec l'intégrité d'un individu. Une situation de travail est une situation qui réunit dans un environnement donné des moyens techniques et des moyens humains en vue d'assurer une production. Une situation dangereuse est une situation de travail dans laquelle un accident est possible du fait de la présence d'une personne en relation avec un ou plusieurs dangers. L'événement déclencheur est l'événement susceptible de causer un dommage. On appelle risque la combinaison de la probabilité d'apparition d'un dommage et de la gravité de ce dommage pouvant survenir dans une situation dangereuse. C'est l'éventualité d'une rencontre entre l'homme et un danger auquel il peut être exposé. Et enfin, le dommage, c'est une lésion physique et ou une atteinte à la santé ou au bien, c'est-à-dire c'est un événement non souhaité. Illustrons ces définitions au travers d'une intervention sur une installation électrique. La situation de travail est une intervention de maintenance sur des installations électriques. Le danger est le fil dénudé sous tension. La situation dangereuse est de travailler à proximité de ce fil dénudé. L'événement déclencheur de l'accident va être le contact direct entre la personne et le fil dénudé. Il y a donc pour la personne dans cette situation dangereuse un risque d'électrisation pouvant aboutir à un dommage comme un arrêt cardiaque. Tous les éléments précédents peuvent être illustrés par un graphique appelé processus d'apparition d'un dommage. Tout d'abord, il y a le danger ou le phénomène dangereux. Pour qu'il y ait apparition d'un dommage, il faut bien entendu qu'il y ait une personne en interaction avec ce danger. Dans ce cas, la personne se trouve dans une situation dangereuse. S'il apparaît un événement déclencheur, il y aura un accident. Cet événement déclencheur est caractérisé par sa probabilité d'apparition. Si l'événement déclencheur se produit, il y a donc un ou plusieurs dommages. Les dommages sont caractérisés par leur gravité. Gravité qui peut être définie sur une échelle à 4 niveaux. La personne peut être atteinte de blessures superficielles sans arrêt de travail. Ensuite, de blessures graves entraînant un arrêt de travail. La personne peut subir des blessures qui vont lui laisser des séquelles. Et enfin, dans le cas le plus extrême, suite au dommage, la personne peut décéder. Mettons en application ce processus d'apparition du dommage au travers de ces 4 situations de travail. Donc, dans un premier temps, nous allons déterminer le danger, la situation dangereuse, l'événement déclencheur et le dommage possible.
pour la situation de travail numéro 1. Le danger est bien entendu l'acide sulfurique pouvant s'échapper. La situation dangereuse est qu'un opérateur va se trouver à proximité du tuyau qui est percé. L'événement déclencheur de l'accident est lorsque l'opérateur va ouvrir la vanne d'acide. Les dommages possibles sont des brûlures de type chimique. La deuxième situation concerne une personne qui fume au-dessus d'un produit inflammable dont le bouchon du fût est dévissé et ce produit dégage des vapeurs. Donc bien entendu, dans cette situation, le danger est le produit inflammable. La situation dangereuse est que l'opérateur manipule un produit inflammable dont le bidon est ouvert. Quel est l'événement qui va provoquer l'accident? C'est l'opérateur qui fume ou éventuellement une cendre qui tomberait dans le bidon. Les dommages ici peuvent être très graves puisqu'il peut s'agir de brûlures, voire un décès suite à l'explosion qui aura pu être engendrée. La situation numéro 3, c'est une personne qui se précipite pour répondre au téléphone alors que un outil à main, comme telle une perceuse électrique, est au sol. Le danger ici est le fil de la perceuse qui traîne sur le sol. La situation dangereuse, nous venons de la décrire, c'est la personne qui se précipite pour répondre au téléphone. Sous quelles conditions l'accident se produira-t-il? Eh bien, tout simplement, lorsque la personne se prendra les pieds dans le fil. Dans ce cas-là, elle peut subir des atteintes osseuses telles que des fractures ou articulaires suite à la chute. La dernière situation, classique, un menuisier est en train de découper un morceau de bois, on imagine, sur une scie circulaire dont le protecteur n'est pas totalement baissé. Donc ici, le danger, c'est la scie circulaire en fonctionnement. La situation dangereuse, bien entendu, c'est l'opérateur qui scie une planche. Et quand se produira l'accident? L'accident se produira lorsque une des mains du menuisier viendrait à heurter la lame en rotation. Dans ce cas-là, dans le meilleur des cas, le menuisier subit de simples coupures. Dans le pire des cas, cela peut entraîner l'amputation de un ou plusieurs doigts. Donc chaque situation va donc être modélisable sous forme de processus d'apparition d'un dommage. Donc la situation numéro 1 liée au danger de l'acide sulfurique. Donc le danger est l'acide. Nous avons un opérateur qui travaille à proximité d'un tuyau percé. Au moment où il va ouvrir la vanne, il va subir des brûlures chimiques. La situation numéro 2, l'opérateur qui manipule un bidon de liquide inflammable ouvert, donc le danger étant le liquide inflammable. La situation dangereuse est la suivante, donc l'opérateur travaille en fumant au-dessus d'un bidon ouvert de liquide inflammable. L'événement déclencheur de l'accident est fumée au-dessus du bidon ou, comme on a vu aussi, éventuellement des cendres qui tomberaient dans le bidon. Et l'opérateur peut subir des brûlures importantes, voire mourir. La situation numéro 3, la personne qui se précipite pour répondre au téléphone, qui ne voit pas le danger qui est le fil qui traîne sur le sol.
La situation dangereuse est donc l'opérateur qui se précipite pour répondre. Il va se prendre les pieds dans le fil et subir des contusions, des hématomes, voire des fractures. Et la situation numéro 4 relative au menuisier, donc le danger étant l'énergie cinétique de la lame en rotation. La situation dangereuse est que l'opérateur coupe une planche à proximité d'une lame de scie en rotation. Sa main peut heurter la lame, ce qui peut entraîner une amputation d'un ou plusieurs doigts. Il nous faut maintenant estimer le risque. Rappelons tout d'abord sa définition. Le risque est donc la combinaison de la probabilité d'apparition d'un dommage et de la gravité de ce dommage pouvant survenir dans une situation dangereuse. C'est l'éventualité d'une rencontre entre l'homme et un danger auquel il peut être exposé. La gravité s'estime sur 4 niveaux, comme nous l'avons vu. Elle peut être faible. L'accident du travail ou la maladie professionnelle n'entraîne pas d'arrêt de travail. Il peut être qualifié de moyen. Cela peut être un accident du travail ou une maladie professionnelle entraînant un arrêt de travail. Il peut être grave. L'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité permanente partielle, que l'on appelle IPP. Enfin, le dommage peut être très grave, puisque l'accident du travail ou la maladie professionnelle peut entraîner la mort. Pour la probabilité d'apparition du dommage, nous avons ce diagramme qui commence par mesurer la fréquence ou la durée d'exposition au danger. Ensuite, qui estime la probabilité d'apparition de l'événement déclencheur, qui va nous permettre d'estimer la probabilité d'apparition du dommage sur une échelle à 4 niveaux allant de très improbable à très probable. Mettons en application cette estimation du risque pour les 4 situations que nous avons vues précédemment. Donc, voilà l'estimation qui a été faite. Ce n'est pas forcément la vôtre, elle est critiquable. Elle utilise les 2 estimations vues précédemment. Pour la première situation, j'ai estimé la gravité au niveau 3 et la probabilité d'apparition du dommage au niveau 4. Pour la deuxième situation, pour la gravité et la probabilité d'apparition du dommage, j'ai retenu les derniers niveaux. Pour la troisième situation, j'ai estimé que l'accident n'entraînait pas de blessures graves et que l'événement déclencheur n'arrivait pas forcément très souvent. Et enfin, pour la dernière situation, j'ai estimé une gravité de niveau 3 et une probabilité d'apparition du dommage de niveau 4. Je répète à nouveau, ce n'est qu'une estimation personnelle. La vôtre pourrait être différente. Cette estimation du risque résulte bien souvent d'un travail de groupe ou d'un travail d'équipe. Après avoir estimé le risque, il va falloir l'évaluer. L'évaluation du risque signifie que l'on va utiliser des données factuelles, c'est-à-dire issues de faits réels, pour apprécier les effets sur la santé de l'exposition d'individus ou de populations à des situations dangereuses. Cette évaluation du risque est valable pour les concepteurs de machines, qui se basent sur la norme EN 1050. Après l'estimation des risques, l'évaluation va permettre de porter une appréciation sur la sécurité d'un équipement ou d'une installation. Cette évaluation du risque apparaît également dans une circulaire qui date du 18 avril 2002.
Cette évaluation du risque, que l'on appelle aussi évaluation a priori, doit être faite par l'employeur au niveau de son entreprise et doit permettre de prévenir l'apparition d'accidents ou de maladies professionnelles. Cette évaluation doit faire l'objet de la rédaction de ce que l'on appelle le document unique qui va formaliser les résultats. Enfin, pour les organismes de prévention de la sécurité sociale, cette évaluation repose sur l'identification et le classement des risques professionnels en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes. Un risque n'est jamais acceptable. C'est pourquoi un numéro de priorité allant de 1 à 3 est attribué du plus urgent au moins urgent. Cette évaluation du risque est basée sur cette matrice qui comporte en abscisse le niveau de probabilité d'apparition du dommage et en ordonnée le niveau de gravité. Plus la priorité est élevée et plus le risque doit être traité en urgence par l'entreprise. À partir des 4 situations précédentes, nous allons donc pouvoir évaluer le risque de chaque situation. Pour les situations 1, 2 et 3, c'est un risque à traiter en priorité. Pour la situation numéro 3, le risque ne nécessite pas de le traiter dans une urgence immédiate. Nous allons aborder maintenant les niveaux de prévention. Pour éviter ou supprimer les risques d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, il existe des mesures de prévention utilisées en entreprise. Ces mesures sont classées par niveau. Le niveau 1, appelé encore prévention intrinsèque, il correspond à la suppression ou à la réduction du risque. Le niveau 2 concerne la mise en place de protection collective et ou individuelle. Il correspond aux moyens de protection collective comme des rideaux de soudure ou des ventilations et aux moyens de protection individuelle, par exemple des masques de soudure, des chaussures de sécurité, etc. Et enfin, le niveau 3 concerne la formation et l'information aux opérateurs. Il correspond à la formation, par exemple, formation à la prévention des risques liés à l'activité physique, que l'on appelle le PRAP, et à l'information. Exemple, affiches sur les méfaits du bruit, panneaux de signalisation, etc. Donc ici, nous avons un certain nombre de mesures de prévention qui ont été prises. Nous allons les reclasser dans les 3 niveaux de prévention que nous avons vus précédemment. Donc dans la prévention intrinsèque, la mise en place d'un nouveau produit ou d'un nouveau système ou l'automatisation d'un système de remplissage vont permettre de supprimer le danger. La réduction du danger ou du risque va être permise par exemple par l'appel à la sous-traitance, c'est-à-dire à des sociétés extérieures qui ont une connaissance approfondie des matériels. C'est par exemple le cas lorsque l'on veut faire entretenir des climatisations. Dans les mesures de protection collective, nous retrouvons les filets de protection, les carters de protection sur les machines et des rideaux de soudure. Dans les protections individuelles, nous retrouvons bien entendu les lunettes de sécurité, les harnais, les masques respiratoires. Et dans le niveau 3, concernant la formation et l'information de l'opérateur, la formation sauveteur secouriste du travail en fait partie, ainsi que les fiches de poste. Nous pouvons donc synthétiser maintenant la démarche de maîtrise des risques. Il faut tout d'abord déterminer les éléments d'une situation de travail.
puis identifier les phénomènes dangereux et les événements déclencheurs de l'action réelle, et enfin, estimer le risque par rapport aux phénomènes dangereux. Cette partie allant de 1 à 3 concerne la démarche d'analyse des risques. Ensuite, nous allons évaluer le risque, c'est-à-dire que nous allons hiérarchiser les risques par rapport aux mesures de prévention. Si nous aboutissons à une situation de travail sûre, eh bien, nous avons terminé la démarche. Si nous ne pouvons pas aboutir à une situation de travail sûre, eh bien, nous allons essayer de réduire le risque en proposant et en suivant à nouveau des mesures de prévention. Et nous recommençons la démarche d'analyse des risques. Cette démarche de prévention est ce que l'on appelle une démarche itérative, puisque tant que l'on n'a pas atteint une situation de travail sûre, il faut recommencer la démarche. Cette capsule vidéo est donc terminée. À bientôt pour une autre capsule.